clairement, on a perdu entre 30 et 50% de la matière organique de nos sols en 50 ans. C'est quand même un petit peu inquiétant. On dit souvent que c'est à la fin de la guerre qu'il a fallu nourrir la population avec peu de bras et donc qu'il a fallu mettre des gros tracteurs, etc. En fait, c'est pas vrai parce que le dernier ticket de rationnement, il date de 48 et le boom de l'industrialisation de l'agriculture, c'est plutôt les années 60. Et il y a un ministre de l'agriculture de l'époque, Pisani, qui témoigne et qui confesse qu'il a été vraiment passionné par et même captivé par la puissance des tracteurs, etc. Et ils ont décidé de relancer une dynamique économique en demandant d'investir massivement dans des machines. Et donc pour faire passer des machines dans des champs, il faut enlever les haies. Puis comme on enlève les haies, les insectes qui allaient sur les haies se retrouvent sur les cultures, donc il faut mettre des insecticides. Puis après, il n'y a plus de vie, donc il faut fertiliser artificiellement. Et en gros, ça a été un peu une fuite en avant depuis 50 ans, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un état assez dramatique des sols, de notre santé, et qu'il faut changer. Et ça tombe bien, parce que l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. Aujourd'hui, clairement, ce qui guide les politiques, mis à part leur carrière, c'est les gens qui ont du poids. Et les gens qui ont du poids, c'est les gens qui ont de l'argent, c'est les grosses industries. Et quand le ministre de l'Agriculture parle, il pèse 60 milliards d'euros. D'accord ? Quand le ministre de la Transition parle, il pèse quelques dizaines de millions de citoyens. C'est pas du tout un rapport de force équilibré. Et aujourd'hui, le principal moteur des décisions politiques, on aimerait que ça change, mais force est de constater que ça reste le temps court, l'argent, l'intérêt et le profit que peuvent sortir ces entreprises et ces acteurs des filières et des différents secteurs. On pense qu'il faut inscrire maintenant nos décisions politiques dans une considération plus large qui n'intègre plus que le simple capital financier, mais parler également du capital humain et du capital naturel. On est passé de 10% d'agriculteurs à 2% d'agriculteurs dans le temps de ma vie à moi. Donc je suis pas vieux, c'est quand même divisé par 5 le nombre d'agriculteurs. Cette agriculture chimique, elle continue à détruire de l'emploi. Dans un moment où il y a beaucoup de chômage, je ne suis pas sûr que ce soit la voie à suivre. Et aujourd'hui, il y a une autoroute devant nous pour faire cette transition et on a besoin de bras pour le faire. Nous, on prend le parti dans le programme compagnonnage d'associer des réfugiés parce que beaucoup d'entre eux se déclarent d'eux-mêmes paysans. Et aujourd'hui, on les parque dans le 19e ou je sais pas où à Paris et ils sont pas du tout dans leur monde, ils se sentent pas utiles, ils se sentent même rejetés, alors qu'ils pourraient apporter tellement de connaissances, tellement de bonnes pratiques dans les campagnes et je pense qu'ils seraient eux aussi plus heureux là-bas. Donc du coup, on travaille sur cette dimension sociale parce que le problème est évidemment systémique et pour résoudre les problèmes écologiques, il faut aussi avoir une dimension sociale. C'est ce qu'on essaie de faire autant que faire se peut.